Très chers internautes et téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans notre session informative de ce lundi 19 août 2024 sur notre chaîne dans le cadre de vous informer de ce qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. À nous suivre, ne passez pas sans vous abonner tout en aimant et partageant nos informations aux autres dans le cadre de pouvoir trouver nos différentes notifications à tout prix que nous postons de nouvelles informations. Les populations de la partie sud du territoire de Lubero en province du Nord Kivu où les terroristes contrôlent actuellement sont soumises à de nouvelles taxes instaurées par le rebelle du M23 RDF. Il s'agit de la taxation des charges des véhicules selon leur catégorie et des motos transportant des colis champêtres. Les défenseurs des droits humains et l'un des notables du Nord Kivu, Ememboussa Mukanda, s'y exprime en cette allocution. Les terroristes rwandais du M23 ont imposé plusieurs taxes. Par exemple, un camion qui quitte le Grand Nord vers Rutshuru est censé payer entre 300 et 400 dollars à la barrière de Kassandola, c'est à Kirumba. Et la moto même paye 5 dollars. Les gens qui quittent leur chat avec des colis sont censés payer 1000 à 2000 francs selon la valeur ou le poids du colis. Pour dire, même les boutiques sont obligées de payer des taxes et cela pèse beaucoup sur notre population d'ici du territoire de Lubero, entre autres Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Miobwe, Miriki, Luofu et Kassé. Pour dire, nous demandons urgemment au gouvernement de libérer la population qui est sous la colonie de l'armée rwandaise RDF M23. Dans plusieurs localités sous contrôle du M23 RDF et à travers la province du Nord Kivu, les voix s'élèvent pour alerter les gouvernements quant au renfort qui s'observe ces derniers temps de la part de rebelles du M23 RDF. Le représentant du Parlement des jeunes dans la chefferie de Bouitou en territoire de Rutshuru, Chirac Mafoula, nous en dit dans cette allocution. La situation sécuritaire demeure toujours préoccupante et très critique parce que par rapport aux informations à notre position et concordante à plusieurs de nos sources fiables dans les entités sous contrôle des M23, RDF, UPDF, AFC continuent à renforcer leur position à leurs différentes premières lignes de front dans différents territoires déjà sous leur contrôle, dans les Rutshuru, chez nous, et dans les sud de Lubero, voire même dans les Nyiragongo et Massissi. Et c'est là des renforcements militaires en hommes, en munitions ou en armement de guerre. Et chose qui nous préoccupe et nous n'allions pas croiser les bras. Il nous a fallu l'alerter, les dénoncer tout haut pour que la communauté locale, nationale, régionale qu'internationale puisse en être saisie et que notre gouvernement de la RDC puisse chercher des voies et moyens pour que de n'importe quel moment, si l'ennemi pourrait lancer ses assauts contre les positions de nos vaillants phares de CVDP Wazalendo, que ces derniers soient outillés également des moyens nécessaires de contrer l'ennemi. Chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers plusieurs régions du monde, merci d'avoir été avec nous dans cette série informative sur notre chaîne en ligne. Nous vous demandons également de pouvoir vous abonner sur cette chaîne qui vous donne des informations réelles, des informations vérifiées basées sur nos différentes sources dans le cadre toujours de pouvoir vous informer de ce qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Ne passez pas sans pour autant nous laisser vos likes et vos commentaires, en partager également nos informations aux autres, toujours dans le cadre de pouvoir trouver nos différentes notifications à tout prix que nous postons de nouvelles informations. Rendez-vous dans nos prochaines sessions informatives et portez-vous bien.